Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce matin à travers cette dévotion matinale et surtout pour votre fidélité. Et le sujet que nous allons partager ce matin, c'est la bonne main de Dieu. La bonne main de Dieu, toi et moi, nous en avons besoin. Dans nos églises, nous avons besoin de voir la bonne main de Dieu. Dans nos communautés, dans nos nations, nous avons besoin de voir la bonne main de Dieu. Mais pour voir la bonne main de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines choses qui sont indispensables pour que la bonne main de Dieu soit une réalité sur notre vie. Et nous allons voir cela à travers la vie d'un homme. Esdras chapitre 7, verset 10, c'est ça le verset clé que nous allons partager dans cette dévotion. Il est dit ceci, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Vous voyez, Esdras était un homme qui avait appliqué son cœur à étudier, à sonder les Écritures, à puiser, creuser dans les Écritures pour mettre en pratique. Il ne s'arrêtait pas seulement à étudier les Écritures, à sonder les Écritures, la parole de Dieu, mais aussi à la mettre en pratique. C'est très important. Et après avoir mis en pratique, après avoir expérimenté les bénéfices, après avoir expérimenté les réalités de cette parole, il va se mettre à enseigner. Il va se mettre à instruire aussi aux autres, à partager aussi avec les autres, avec Israël. C'est ça la vie d'Esdras. Esdras était un homme de parole. Il était dans la parole, il vivait pour la parole, et la parole, c'était sa vie. Son style de vie, c'était la parole. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Tout ce que nous voyons qui existe, visible et invisible, toutes choses ont été créées par la parole. Tout passera, mais la parole restera éternellement. Retournons à la parole de Dieu. Que tu sois connu comme un homme et une femme de parole, de la parole. Esdras était un homme de la parole. Voilà ce qui attirait la bonne main de Dieu sur sa vie. Et tu vas te poser la question, c'est quoi la bonne main de Dieu sur la vie d'une personne? Ça veut dire quoi la bonne main de Dieu sur la vie d'une personne? Eh bien, pour comprendre ça, nous allons voir le verset 6. Le verset 6 nous dit ceci dans la version Second. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel et Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, les rois lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Vous voyez cet homme, Esdras, parce qu'il vivait par la parole, c'était un homme de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La bonne main de Dieu va être sur lui pour que le roi lui accorde tout ce qu'il avait demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que à cause de son cœur qui était appliqué à étudier la parole, à cause de sa vie qui était une vie de pratique de la parole de Dieu, et comme c'était quelqu'un qui enseignait Israël la parole de Dieu, la faveur divine va le précéder, l'accompagner partout où il va, dans n'importe quelle porte, il va frapper. Vous voyez, si nous voulons expérimenter la faveur divine, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes de parole. Soyons des hommes et des femmes qui appliquent leur cœur à étudier, à sonder les Écritures. Retournons à la parole de Dieu et mettons cette parole de Dieu en pratique. Et c'est seulement après avoir mis cette parole de Dieu en pratique, après avoir expérimenté pour soi-même cette parole de Dieu en pratique, qu'on peut maintenant l'instruire aussi aux autres, l'enseigner, partager cette parole aussi avec les autres. Voilà la vie que Dieu t'appelle à vivre
vivre, que nous puissions demeurer dans sa parole et que sa parole demeure en nous, c'est alors que nous allons porter du fruit. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Bien-aimé, la bonne main de Dieu sera sur toi. La faveur divine sera sur toi devant n'importe qui. Si tu es un homme, si tu es une femme de la parole. Esdras était un homme qui vivait par la parole, dans la parole, pour la parole. Et la faveur divine était sur lui. En d'autres termes, la bonne main de Dieu était sur lui. Et ça veut dire quoi encore, la bonne main de Dieu? Nous voyons ça au verset 9. Il est dit ceci. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Vous voyez, ici, encore, Dieu nous montre que Esdras, parce qu'il était un homme qui s'était consacré pour la parole, qui vivait pour la parole, qu'est-ce qui va se passer? Il va effectuer un voyage de Babylone jusqu'à Jérusalem. C'était un long voyage de 4 mois. Il l'a quitté au premier mois, il est arrivé au 5e mois. C'était un long voyage et Dieu sait combien c'était périlleux, c'était dangereux. Mais parce que la bonne main de Dieu était sur lui, il a effectué ce voyage sans qu'aucun malheur, sans un moindre danger qui puisse affecter sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Et la bonne main de Dieu ici, ça veut dire quoi? La protection divine. Si nous voulons expérimenter la protection divine partout où nous allons ou partout où nous nous retrouvons, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des hommes et des femmes de la parole. Soyons des hommes et des femmes qui appliquent notre cœur à étudier, à sonder les Écritures, à la mettre en pratique et à instruire aussi, à partager avec les autres. Voilà comment est-ce que la protection divine sera ton partage. La bonne main de Dieu sera sur toi. Partout où tu seras, peu importe, on peut dire que c'est dangereux, que c'est vraiment périlleux à cet endroit-là. Mais si tu es un homme de parole, si c'est ton style de vie, la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la protection divine sera ton partage. La dernière signification de la bonne main de Dieu, nous la retrouvons dans le 28e verset, c'est-à-dire le dernier verset de ce chapitre. Il est dit ceci, « Et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. » Alors, vous comprenez que Esdras, à cause de son style de vie, qui était un homme de parole, qui vivait dans la parole, qui vivait pour la parole, qui vivait avec la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va étendre sa bonne main sur lui pour lui donner la force, pour le fortifier, afin qu'il puisse accomplir les grands projets, accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous ne voyons pas la main puissante de Dieu travailler en notre faveur? Pourquoi nous ne voyons pas les miracles, les prodiges dans nos églises? Nous devons nous demander, où est partie la bonne main de Dieu pour nous fortifier? Où est partie la bonne main de Dieu pour agir puissamment à travers nous, au milieu de nous? Nous devons nous demander, où est cette bonne main de Dieu? C'est pas la faute de Dieu, c'est à nous. Est-ce que nous sommes des personnes qui ont abandonné sa parole? Est-ce que nous sommes des personnes qui ne pratiquons plus la parole de Dieu, ne mettons plus en pratique, n'obéissons plus à la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, Esdras était un homme qui vivait par la parole, pour la parole, dans la parole. Il était versé dans la parole, non seulement pour l'étudier, mais la pratiquer et aussi l'enseigner, l'instruire aussi aux autres. Voilà pourquoi la force divine était avec lui, la puissance de Dieu était avec lui pour le fortifier, pour qu'il accomplisse des choses extraordinaires, des grandes choses, la volonté et les plans divins. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que la bonne main de Dieu peut faire
dans la vie d'une personne qui vit par la parole. La personne qui marche dans la parole, qui est versée dans la parole, qui obéit à la parole, qui instruit aux autres la parole de Dieu. Cet homme aura la faveur divine. Cet homme aura la protection divine. Cet homme aura la force divine avec lui. Ça peut être aussi une femme. Si tu es une femme de la parole de Dieu, qui vit par la parole, qui marche dans la parole, qui laisse la parole de Dieu habiter abondamment en toi et qui demeure dans la parole. Bien-aimée, ma sœur, mon frère, la faveur divine sera ton partage. Non seulement la faveur divine, mais la protection divine sera ton partage partout où tu te retrouveras. Non seulement la protection divine, mais aussi la force divine, la puissance de Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse, que sa bonne main soit votre partage, alors que vous marchez et demeurez dans sa parole. Amen.